Más después la dinámica con tres, vamos a crear con tres grupos y todos van a seguir, hay como un turno, ¿ok? Todos van a seguir la misma dinámica, ¿ok? Y no hay que olvidar que a las 5 tenemos el cóctel también. Gracias. On reprend sur le sujet qui nous est tous commun, la prise en charge de l'arrêt cardiaque avec un nouveau dispositif que je tiens dans la main et qui va révolutionner la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Alors, on est en train de parler de l'arrêt cardiaque en général chez l'adulte plutôt jeune, qui fume, qui n'a pas une hygiène de vie fantastique, qui ne fait pas de sport, et puis dans la rue, il croise une jeune fille et il se dit, il pose une coronaire, une fibrillation et un arrêt cardiaque. Alors, la prise en charge de l'arrêt cardiaque est gérée, vous le savez, par le Comité international de liaison entre toutes les associations régionales ou nationales. Il y a 21 associations, il y a l'Euro-Association Concile, il y a la Fédération du Québec, il y a la Fédération roumaine, il y a des fédérations un petit peu dans tous les pays, mais qui se mettent tous les 5 ans ensemble pour édicter des protocoles. Voilà. Les protocoles 2015 de l'an dernier n'ont pas changé par rapport au protocole de 2010. C'est toujours 100 compressions à 120 compressions par minute, 5 à 6 cm de profondeur, avec une bonne décompression. On lève les doigts pour que la décompression soit efficace. Vous savez comme moi que c'est lors de la décompression qu'il y a le remplissage des coronaires. Voilà, ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est ceci. Bon, ça s'est passé chez moi, malheureusement, dans mon pays, et ce pauvre garçon, dans un stade de foot, Lyon, bon, il y a des millions d'euros pour lui, qu'est-ce qu'on fait hier, et bien sûr, il est mort. Alors, les compressions thoraciques, au début, dans la préhistoire, la prise en charge de cardiaque, on faisait 5 compressions pour une ventilation. Chaque compression va améliorer la pression de perfusion coronaire suivante. Et chaque fois qu'on arrête, on redescend des marches d'escalier, on ne repart pas quand on s'est arrêté. C'est pour ça qu'on est passé à 15,2, à 32. Chaque fois qu'on arrête les compressions thoraciques, bien évidemment, il y a une chute du débit cardiaque, il y a une chute du débit aortique. C'est ce qu'on appelle les périodes de no-flow. Donc chaque fois qu'on arrête les compressions thoraciques, il y a des périodes de no-flow qui sont délétères pour le cerveau, bien sûr, et pour le cœur. Donc il faut arrêter ces périodes de no-flow. En fait, pourquoi on arrête les compressions thoraciques? Pour ventiler, puisqu'on fait 30 compressions de ventilation. On continue. Voilà, donc le fait d'arrêter les compressions thoraciques est délétère, on l'a vu. Il y a eu une communication à Seattle assez intéressante il y a une quinzaine d'années. Vous savez que Seattle, c'est la ville où est née la survival chain avec le docteur Cummins. Donc ils sont très en avance par rapport à d'autres villes des États-Unis, bien sûr, bien évidemment, et d'autres villes dans le monde. Par exemple, les pompiers, quand ils partent à l'intervention, tous les feux passent au vert pour eux. Donc ils gagnent des secondes. Et ils se sont rendus compte d'une chose qui n'est pas très politiquement correcte, mais dans les rues de Seattle, quand il y avait une prise en charge par les témoins d'arrêt cardiaque, il y avait un taux de survie qui était supérieur chez les clochards et les blancs et les noirs. Bon, pourquoi? Parce que ces gens-là, on ne faisait pas d'interruption des compressions thoraciques pour faire une ventilation. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a une morale à tout. Le deuxième point, on enseigne souvent des bêtises. On vous dit, pour faire une RCP, il faut libérer les voies aériennes. Ça n'a pas de bon sens, parce que quand vous libérez les voies aériennes, la pression que vous exercez sur le thorax va s'échapper par la bouche. Donc vous avez une pression moins efficace.
Compte tenu de ces deux points, Georges Coussignac a inventé un dispositif qui permet de ne pas arrêter les compressions thoraciques. Next slide. Et il y a une quinzaine d'années, il avait mis au point une sonde d'intubation trachéale spécifique pour la prise en charge des arrêts cardiaques. Voilà cette sonde d'intubation trachéale qui contient l'épaisseur de sa paroi, des lumières, des canalicules, le gaz qui arrive, l'oxygène qui arrive à ce niveau. L'oxygène arrive à ce niveau, il est conduit par les canalicules jusqu'au bout de la sonde d'intubation, où il y a la création d'une valve virtuelle qui va exercer une résistance à la libre sortie des gaz. On continue. Voilà comment ça marche, arrivée des gaz, création d'une valve virtuelle, et cette valve virtuelle va faire donc une résistance, comme je vous l'ai dit. On est dans un système ouvert, on n'arrête pas les compressions, chaque compression va faire une ventilation, et cette valve virtuelle va créer une pression négative à la décompression. Continue. L'autre intérêt de cette valve virtuelle et de cette insufflation continue d'oxygène, c'est qu'on a les alvéoles qui restent ouvertes. Voilà sur cette radiographie, avec le système de Georges Coussignac, vous avez vos alvéoles qui restent en inflation en permanence, avec un mot qui là aussi est un peu affreux, on maintient la capacité résiduelle fonctionnelle. On maintient la capacité résiduelle fonctionnelle, alors que quand on fait des compressions thoraciques sans le système de Georges, on écrase les alvéoles. Après, alors il y a eu des études qui ont été faites. Alors, sur l'humain, il est très difficile de conduire des études sur l'arrêt cardiaque, parce que les arrêts cardiaques surviennent, bien sûr, généralement, dans la rue, rarement à la porte de l'hôpital. Et nos pompiers, quand ils prennent en charge un arrêt cardiaque, n'ont pas le temps de mettre des tuyaux partout, mesurer des pressions, mesurer des PaO2, etc. Donc on a fait des études sur le cochon, Stixtin, en Suède. Ça a été publié dans Ressuscitation. Alors sur le cochon, on a mis la sonde d'intubation dans la trachée directement, ensuite, et il a pu prouver, next slide, next, il a pu prouver qu'on avait une meilleure pression de perfusion coronaire avec le système tube RCP de Georges Coussignac. Après. Voilà, donc ça a été adopté par beaucoup de médecins. Le SAMU de Dijon, entre autres, l'a utilisé systématiquement, mais un des médecins qui l'ont le plus vite adopté, ça a été le docteur Marc Gillis, qui est belge, qui se soigne, c'est un très bon copain, et il a utilisé ça, il a fait une étude, il a commencé par faire une étude qu'il a arrêtée parce qu'il y avait 10 fois plus de survie avec le tube RCP que sans le tube RCP. Donc ils mettent le tube en préhospitalier et ils conduisent le patient jusqu'à la salle de coronographie. Salle d'après, image d'après. Cette image, vous avez Marc Gillis ici, vous avez en haut à gauche le patient qui n'est pas ventilé de façon classique, il a uniquement la sonde d'intubation des compressions thoraciques. Et ce patient a été réveillé et a été réanimé avec succès. Donc il n'a pas eu de ventilation au ballon ni au respirateur, uniquement les compressions thoraciques. Next. Il y a un cas clinique assez extraordinaire. Dans l'hôpital où travaillait Marc Gillis, il y a un gamin de 60 ans, un gamin pour moi, qui va à l'hôpital, en coronaro, pour se faire mettre un stent. Il avait une pathologie coronaire, il s'installe sur la table de coronaro et le cardiologue, distrait, injecte une ampoule d'ajmaline, un anti-arythmique. Autrement dit, le malade a fait un arrêt cardiaque pharmacologique. Les cardiologues se sont un peu affolés. Affolés, oui, parce qu'en salle de coronaro, on peut très bien monter le son pour restimuler le cœur. Ils n'y ont pas passé, ils ont appelé Marc Gillis, qui était 2 étages en dessous. Marc Gillis est monté avec un tube RCP et un Lucan pour compression thoracique automatique. Ce patient a subi une RCP pendant 2 heures sans ventilation. Il s'est réveillé sans séquelles. Ça a été publié dans Ressuscitation. Donc 2 heures de compression thoracique sans ventilation classique et on réveille sans séquelles. Il n'avait même pas pris un Lucan, tapé pendant 2 heures sur le thorax, vous aurez au minimum des sécrétions posées. Aucune lésion alvéolaire. Ensuite,
Voilà, donc ça a été enfin reconnu donc, dans les recommandations de 2015, le tube RCP de Bussignac a été reconnu comme étant admis et pouvant être utilisé en RCP. Next. Alors le problème du tube RCP, c'est qu'il peut être mis en place que par des anesthésistes, certains médecins et certains paramédics. Or, les arrêts cardiaques, on l'a vu, interviennent vraiment dans la rue, loin de ces gens spécialistes. Et Georges a fait évoluer le tube RCP pour le rapetisser. Voilà. Maman, j'ai rétréci l'avion, non, c'est maman, j'ai rétréci le tube RCP pour pouvoir être utilisé par les premiers secouristes professionnels. Next. Voilà la bicarde que vous avez ici. Next. Elle fonctionne sur le même principe. Une arrivée de gaz vous donne une valve virtuelle, vous voyez ici. Cette valve virtuelle va agir comme un frein à la libre sortie des gaz. Next. Voilà, compression thoracique, décompression thoracique. Vous avez une parfaite ventilation à chaque compression avec une amélioration du retour veineux grâce à la pression négative. Next. Voilà, sur une autre image, compression thoracique. Donc vous avez une chasse du sang, donc vous avez des débit cardiaque créé et une expiration, décompression. Next. Hop, encore. Ah, il y a un petit gap. Bon. Next. On passe. Next. Voilà. Donc, on a dit qu'il y avait un retour veineux parce qu'on crée une pression négative à l'intérieur du thorax. Donc, j'ai voulu le prouver. Je suis allé à la faculté de médecine de Montpellier, à ma faculté, et donc j'ai pris la surveillante sous le bras. On a utilisé une bicarde avec un modèle et on a pu prouver qu'on avait une pression négative. On avait une pression négative à la décompression. Ce qui vous explique que le retour veineux, et vous avez en haut, bien sûr, la ventilation qui est continue, et en bas, vous avez le débit cardiaque. Et là, c'est la pression. On a mesuré une pression niveau, on va dire, pas tout à fait intrathoracique, une pression pleurale. Pression négative, pleurale. Next slide. Voilà comment s'entraînent les pompiers de Paris. Ils utilisent un manomètre, on n'est pas du tout obligé. On ouvre les gaz, vous avez une pression statique. Ah, il manque la moitié. Vous comprimez, vous avez une pression positive, et vous décomprimez, vous avez une pression négative. Next. Ça marche. Bon, on était chez Jean-Pierre à Marseille sur un congrès qu'il avait fait sur la médecine maritime, et puis des confrères se sont entraînés avec la bicarde, qui est le complément, bien sûr, des machines à amasser. Next. Quelque chose d'intéressant, une publication qui a été faite par les gens de Paris. Donc ce sont des gens très compétents, parce que c'était des anesthésistes. Non, mais ils ont mis sur le cadavre frais. On a mesuré l'insufflation gastrique avec une RCP faite par des professionnels anesthésistes. 30 compressions de ventilation au masque, le bac-valve masque, 30 compressions de ventilation au ballon, et pareil sur compression continue et bicarde. Et donc on avait fait un petit trou dans l'estomac, ils avaient fait un petit trou dans l'estomac, ils mesuraient l'air. Des professionnels qui font 32 injectent dans l'estomac 5 litres de gaz en 6 minutes. Avec la bicarde, vous avez 200 ml. Parce que vous êtes en dessous de la pression d'ouverture du sphincter œsophagien. Next. Ce qui est intéressant pour nos sapeurs-pompiers, ils n'ont plus à ventiler, vous n'avez plus d'insufflation gastrique et plus de vomissement. Alors ça, ce cas clinique est absolument extraordinaire. Donc c'est un confrère de l'hôpital d'Évreux qui me l'a passé. Vous voyez ce grand-père à l'hôpital, ça arrive rarement, il y a un arrêt cardiaque à l'hôpital. Je crois que c'est le médecin qui fait les compressions thoraciques, l'infirmière tient le masque et la bicarde. Vous voyez sur l'écran en haut, vous avez une fibrillation ventriculaire. Ce malade sature à 80%. Il n'est pas ventilé, il sature à 80%. Il est même monté à 90%, il n'a pas pris la photo. Il m'a dit qu'il est monté à 90% et il s'est réveillé. Il n'y a aucun intérêt financier dedans, mais je suis passionné par ce produit. Il n'y a aucun dispositif qui vous permet, sans ventilation, d'avoir une saturation à 80%. Et ce malade s'est réveillé.
Donc je pense que c'est une petite révolution dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Quand on dit aux pompiers qu'ils n'ont plus à ventiler, ils n'ont qu'à masser. Chaque massage va faire bien sûr un débit cardiaque, vous n'avez plus de long flot, et chaque compression va faire une ventilation. Et vous le voyez, moi j'ai discuté avec Hervé Roy, qui est le patron du SAMU de Dijon. Il me disait il y a 3 semaines, j'ai pris un gars en charge, 45 ans, lui il a mis le tube, c'est la même chose. Dans les rues de Dijon, le SAMU arrive très vite, les pompiers ont fait des compressions thoraciques, le SAMU arrive et le médecin du SAMU a mis le tube RCP, c'est la lucarne mais sous forme de sonde d'intubation. Il m'a dit le malade devient tout de suite rosé et il s'est réveillé. Ben, j'ai dit il faut le publier, mais pour nous c'est tellement banal, ils ne le notent même plus. C'est leur quotidien, sonde d'intubation pour les gens du SAMU et des SUMUR, et la lucarne pour les sapeurs-pompiers. Le malade devient rose tout de suite. Next. Voilà, donc je crois que c'est le message que je voulais faire passer. Puis on va regarder ensemble un film qui est humoristique et qui est centré sur la lucarne. Donc en fait, c'est de ne pas faire de pause. Ça, c'est notre pause. Ne pas arrêter les compressions thoraciques. Et on a vu que même sans ventilation, on a une survie supérieure. Et grâce à la lucarne, vous allez non seulement atteindre les hélicoptères électriques. Voilà, vous pouvez le regarder, on le branche sur un masque facial, on peut le brancher sur le supraglottique, sur le combitube. J'ai des amis qui l'utilisent au Québec sur les combitubes. Bon, ça c'est la pratique, mais c'est un dispositif tout simple, je ne sais pas combien ça vaut vraiment pas très cher, et qui vous permet d'avoir des gestes pour les secouristes professionnels, s'il faut une bouteille d'oxygène, vous avez des gestes qui deviennent de façon beaucoup plus importante et efficace. Et il n'y a plus à ventiler, ce qui est bien béni pour les secouristes. Ventiler, c'est très compliqué. Vous avez vu que même pour les anesthésistes aguerris, ventiler, c'est toujours un geste qui n'est pas anodin. Et là, vous avez qu'à faire des compressions thoraciques. Voilà. On va passer le film. Please. Le film. Donc on a fait un peu retour sur le futur avec Georges Boussignac. On est allé dans un château en Belgique. Moi j'aime bien les confrères belges, ils sont souvent sans a priori et très purs dans leur esprit, dans leur approche. When you want. A long, long time ago, in a kingdom far away, lived a handsome prince and a beautiful princess. The prince and the princess loved each other very much. Suddenly, probably due to too much love, the princess fell into a deep sleep, and the prince was worried that she'd suffered a cardiac arrest. The handsome prince tried his best to bring her back to life. The prince reviewed all the resuscitation techniques offered to him by the kingdom's wizards and physicians. He tried all these techniques, including a magic kiss. But unfortunately, nothing woke the princess, and she remained very ill. The prince desperately called for help. Thankfully, his call for help was heard by a great doctor from another age. The prince explained to his guest the princess's misadventure. The princess was very unwell and perhaps had suffered a cardiac arrest. She needed something new, cutting edge, and unique from another century to bring her back to life. Interrupting chest compressions to ventilate during CPR reduces blood pressure to zero, resulting in the absence of vital oxygen and nutrients reaching the brain. Better than a magic kiss, Georges Boussignac himself presents B-Card, the Boussignac Cardiac Arrest Resuscitation Device. B-Card works by facilitating alveolar ventilation via continuous chest compression and improving hemodynamics. We call it AVCCC. Using B-Card means there is no need to stop chest compressions to ventilate,
oxygenation during manual or mechanical cardiac massage. Thus, B-card eliminates periods of no blood flow, improving brain and vital organ perfusion. At an oxygen flow of 15 liters per minute, turbulence is created in B-card, which controls the exit and entry of gas from the respiratory tract and lungs. This inspiratory and expiratory control generates static lung pressure of approximately 6 centimeters of water. During chest compressions, this static pressure becomes dynamic. The gases in the alveoli are then circulated and exchanged. Functional residual capacity, FRC, is preserved and ventilation occurs. AVCCC simple. B-card creates what we call the pillow effect, which is simply cushioning of the lungs from the mechanical effects of chest compressions. This pillow effect reduces the risk of rib and sternum fracture and improves gaseous exchange by reducing the risk of damage to the pulmonary parenchyma and alveolus collapse. During the thoracic compression phase of chest compressions, B-card controls the exit of gas from the respiratory tract, thus optimizing the transmission of energy from chest compressions to the circulatory system. This energy transmission creates greater intrathoracic pressure and thus improved hemodynamics. During the thoracic decompression phase of chest compressions, B-card controls the entry of gas to the respiratory tract, thus generating greater negative intrathoracic pressure, which improves venous return. Because no pause should be your cause, B-card will change history. Vigon is proud to launch the AVCCC ventilation mode with B-card. The Busignac cardiac arrest resuscitation device allows continuous chest compression CPR. No need for bag valve mask ventilation. Improves venous return, maintains continuous perfusion pressure, reduces the risk of rib and sternum damage, and can be used with a face mask, supraglottic device, or endotracheal tube. Oui, voilà. Donc ce film a été fait avec humour, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la Picard